Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale où je vous emmène avec moi toute une journée à l'Institut de physique de Nice. C'est dans cet institut que je réalise mon stage de fin d'études. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de mon master et je vais vous montrer ma journée typique en tant qu'apprentie chercheuse. Je réalise mon stage dans l'équipe d'atomes froids qui est un pan de la physique quantique et dirigée par Mathilde Hugbard. Et avant de vous parler plus en détail de mon travail, je vais vous présenter Mathilde. Peux-tu te présenter? Alors, je suis Mathilde Hugbard, je suis chercheur au CNRS dans le groupe Atomes froids de l'Institut de physique de Nice. Est-ce que tu pourrais présenter l'équipe dans laquelle je travaille? Donc, l'équipe Atomes froids, c'est une équipe de 4 chercheurs permanents avec des expérimentateurs, chacun a sa manip d'atomes froids. Et la thématique commune à ce groupe, c'est d'étudier les effets collectifs dans l'interaction lumière-matière, donc avec de la lumière envoyée sur un système qui sont les atomes froids. Et quel est donc mon travail en particulier dans cette équipe? Eh bien moi, mon travail, c'est d'étudier l'interaction entre la lumière et la matière à travers les fonctions de cohérence d'ordre 2 qu'on appelle G2. G2, autrement dit les corrélations d'intensité, intensité qui est le module du champ électrique au carré, diffusé par les atomes. Et l'étude de cette fonction de cohérence nous permet de donner des informations clés sur la nature même de la lumière. Donc quel est mon système? Mon système est tout simple. Nous avons une chaîne à une dimension de n atomes. Ces n atomes sont illuminés avec un laser avec une pulsation de Rabi oméga et on regarde ce qui sort en sortie de cette chaîne, la lumière qui sort en sortie de cette chaîne. Cette lumière est donc composée du laser incident qui est atténué par la chaîne d'atomes et la lumière qui est diffusée par chacun des atomes. Dans mon modèle, on prend un modèle d'onde plane, c'est-à-dire que les interactions se font entre tous les atomes et entre chaque atome. Il n'y a pas d'atténuation du champ diffusé, c'est-à-dire que le premier atome interagit avec le dernier atome aussi bien que deux atomes successifs. Et donc tout ça c'est bien beau, mais ça ressemble à quoi? Voici à quoi ressemble mon code et ce qu'il produit. Par une méthode de résolution de l'équation maîtresse, mon code réussit à trouver l'état stationnaire du système. Cet état stationnaire va être l'entrée du calcul de nos fonctions de cohérence. Mon code fait tout automatiquement. On lui donne des paramètres d'entrée et il nous ressort une fonction G2. C'est ce que vous pouvez voir sur les images qui s'affichent à l'écran. Je peux simuler G2 pour différents nombres d'atomes, 1, 2, 3, mais la puissance de mon ordinateur ne me permet pas d'aller au-delà de 8. Et au niveau théorie, ça donne ça, des feuilles avec plein d'équations. Je vous emmène maintenant en salle de manip. On va rencontrer un de mes collègues qui est expérimentateur et qui va vous en dire plus sur la manipulation. Cette manip est en 3D comparée à mon système qui lui est à une dimension. Regardez, on rentre. Est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Martial Maurice, je suis doctorant de Mathilde Hugbard et je travaille sur une manip d'atomes froids de rubidium. Nous, ce que nous étudions, c'est l'interaction entre la lumière et les atomes pour le cas de grand nombre de diffuseurs. La métrique que nous utilisons la plus souvent, c'est les corrélations d'intensité, autrement appelées les fonctions de cohérence d'ordre 2. Et donc c'est globalement l'autocorrélation de l'intensité lumineuse, comme le carré du champ électromagnétique. On le récupère, donc on forme un nuage d'atomes froids, grâce à un piège magnéto-optique. On excite ce nuage d'atomes à l'aide d'une sonde. On récupère la fluorescence du nuage suivant une certaine direction. Cette fluorescence, elle est récupérée par des détecteurs, des single photon détecteurs. Chaque type électronique donné par les single photon détecteurs, ces signaux-là, qui sont des 0 et des 1, correspondant au fait d'avoir reçu un photon ou non, sont corrélés et ça nous donne cette fonction G2 dont je vous parlais juste avant. Sur cette partie de la vidéo, je vous montre plus en détail la manipulation. On peut y voir une table optique avec différents éléments optiques tels que des beam splitters, des polarisateurs et des cristaux qui vont nous permettre d'avoir le laser incident qui va exciter les atomes à la bonne fréquence. On peut y voir maintenant la cellule, la chambre où se trouvent nos atomes piégés dans le piège magnéto-optique. Maintenant, retournons à Mathilde. Donc, l'objectif du stage d'Anastasia, c'est d'essayer de comprendre de manière théorique ou avec des simulations des résultats expérimentaux qu'on a obtenus sur la manip et qu'on ne comprend pas.
Donc pour faire simple, on a envoyé de la lumière sur un nuage d'atomes froids, on a collecté la lumière vers l'avant et on a mesuré les corrélations d'intensité temporelle. On a observé des oscillations et encore une fois, comme je l'ai dit, on ne comprend pas ces oscillations. Donc l'objectif du stage d'Anastasia, c'est de les comprendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à poser vos questions en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos et d'aventures scientifiques. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye!